Aviation sans frontières est née à l'initiative de trois commandants de bord d'Air France en 1980, qui avaient eu une première expérience de la contribution que l'aérien pouvait apporter à l'action humanitaire lors de la crise du Biafra. Aujourd'hui, il y a deux avions, des Cessna Caravan, qui sont des avions qui peuvent emporter ou une tonne de fret ou une douzaine de passagers. Le gros intérêt de ces avions, c'est qu'ils peuvent se décoller sur une piste de 700 mètres en terre, toujours sur ce concept de les ressources de l'aérien au service de l'humanitaire. Les activités se sont complétées, diversifiées. Maintenant, il y a des accompagnements d'enfants, des accompagnements de réfugiés, des baptêmes de l'air pour handicapés. Enfin, il y a toute une palette d'activités qui sont venues rejoindre les missions avions. Une des activités phares de l'association, c'est l'accompagnement d'enfants qui viennent se faire opérer en Europe. Dans une très grande majorité des cas, c'est en provenance d'Afrique ou de Madagascar, un peu d'Asie, un peu d'Amérique latine. Aujourd'hui, à 80%, il s'agit de chirurgie cardiaque. C'est des chirurgies à cœur ouvert qui ne peuvent pas forcément être pratiquées dans leur pays d'origine. Et donc on est en partenariat avec plusieurs associations qui prennent en charge ces enfants. Et nous fournissons des accompagnateurs pour faire le vol, partir de leur pays, arriver jusqu'en Europe et accompagnement de retour. Ces accompagnateurs sont pour la plupart des anciennes compagnies aériennes et donc ils ont deux avantages. Un, ils ont l'expérience du vol aérien, du passage de frontières, des correspondances ratées et autres joyeusetés. Mais en plus, ils ont aussi accès à des tarifs réduits et donc ça rend moins cher le coût de ces accompagnements. Et puis l'autre modalité, on a un partenariat avec Air France, un partenariat historique, qui nous autorise à mettre dans les soutes des avions, avec les bagages de l'équipage, sous réserve de l'accord du commandant de bord qu'on a toujours, jusqu'à une dizaine de colis. Et on fait comme ça un flux continu à l'année de compléments alimentaires, de médicaments, de petits matériels médical, etc. Et donc on fait à peu près plus de 8000 colis par an, qui sont comme ça adressés à destination d'orphelinats, de centres de santé, de centres de soins, etc.